Et Géraldine Demory, on voulait faire un petit tour avec vous du côté des prévisions météo, parce que certes aujourd'hui il fait pas forcément très beau, mais on le sait, il va finir par faire très très chaud. Et l'ONG WWF France alerte sur les conséquences du réchauffement climatique sur la pratique sportive. Concrètement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Je vous préviens, les perspectives ne sont pas très réjouissantes pour le sport dans les prochaines années. Alors, on pense évidemment au ski. On le sait, c'est de plus en plus compliqué avec la fonte des neiges. À chaque degré supplémentaire, on perd un mois de neige en montagne. Donc c'est quand même énorme. Mais en réalité, il y a vraiment tous les sports qui sont impactés. Simplement courir dehors. À partir de 32 degrés, c'est dangereux de faire du sport en extérieur. Donc dans certains endroits de France, il sera tellement chaud que ce ne sera plus possible de courir en journée. On pourra perdre jusqu'à 2 mois de pratique sportive dans l'année dans un monde à plus de 4 degrés. Le rugby, le foot seront également impactés puisqu'en été, l'herbe sera grillée et puis en hiver, elle sera régulièrement inondée. Et si vous comptez vous rafraîchir avec des sports d'eau, c'est raté aussi. Avec la hausse du niveau de la mer et l'érosion, près d'un quart des centres nautiques sportifs pourraient disparaître. En 50 ans, la France a déjà perdu 30 km² de son territoire. C'est l'équivalent quand même de 4200 terrains de foot. Alors on fait quoi? On arrête le sport? Non, surtout pas. Surtout pas. C'est indispensable le sport bien sûr pour la santé, mais il va falloir s'adapter, il va falloir prendre en compte ces changements. Déjà dans la rénovation thermique pour les gymnases construits en béton, en France, la moitié des gymnases n'est pas adaptée aux canicules. Et l'enjeu, ça va être aussi que les prix ne s'envolent pas, pour que le sport reste quelque chose d'accessible à tous, pas simplement aux plus riches. Et puis on peut encore limiter les dégâts avec une politique ambitieuse de transition écologique dans le sport. Ça commence tout doucement. Par exemple, il y a le nouveau centre d'entraînement du PSG qui est en construction. Pour avoir vu le projet, vraiment c'est quelque chose sur le papier d'exemplaire. Donc ça, il y a vraiment des perspectives, des belles perspectives. Les JO de Paris 2004 qui veulent devenir le premier événement sportif à compenser plus d'émissions de CO2 qu'il n'en émet. Donc là aussi, il y a des choses belles qui se mettent en place. Le sport qui a un rôle éducatif dans les clubs, les jeunes qui peuvent être initiés au développement durable. Puis ce serait pas mal d'entendre aussi les stars du sport sur le sujet. C'est vrai qu'on les entend pas énormément. On sait qu'ils ont beaucoup d'influence, donc voilà. Ils s'engagent sur plein de choses, mais pas forcément sur celle-là. Cela dit, dans le même temps, on organise quand même un mondial de foot au Qatar, où il fait pas franchement froid. Là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Exactement. Vous voyez, on commence quand même pas franchement très bien.